Bonjour à tous mes amis taureaux, comment allez-vous? Alors, on va faire votre tirage du mois d'avril. Pour ceci, je vais utiliser Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse, donc deux oracles que j'ai créés qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site. Alors, je suis super heureuse de vous retrouver en ce mois d'avril, parce que je sais pas, déjà parce qu'on rentre peut-être aussi dans votre mois, hein, en ce mois d'avril, à partir de, voilà, du 20, etc. J'espère que vous avez vu la petite vidéo d'introduction, j'ai expliqué un petit peu les tirages, etc. Je vous invite à vous abonner à la vidéo, ça me fait toujours à la chaîne, pardon, à liker la vidéo et à faire des commentaires. C'est ce qui vraiment me motive à continuer aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on va regarder ça et vous avez une carte maîtresse que j'ai déjà tirée, qui est ici, qui est une carte de tarot. On va regarder ça ensemble. Alors, on va demander, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau avril, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi en avril? Ensuite, quelles sont les énergies donc d'avril pour le taureau? Taureau, avril 2020. Les énergies qui gouvernent ce mois. Et ensuite, les énergies sur lesquelles on doit se concentrer en fait. Sur quelles sont les énergies tant au développement personnel que nous, dans notre vie de tous les jours. Voilà. Oh, ouais, voilà, ça a sauté déjà. Regardez, hop. Voilà. Ça va être un petit peu les énergies sur lesquelles on va se concentrer un petit peu au mois d'avril. Voilà, je tirerai après une carte supplémentaire. On va déjà regarder. On va regarder notre carte maîtresse un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, magnifique. On a le roi d'Atamé. Donc, c'est une très, très bonne carte qui nous dit il y a une maîtrise dans les pensées ici. Il y a des décisions peut-être aussi à prendre. Il y a une étude aussi qui est peut-être possible. L'Atamé va être plus relié au monde des pensées, de l'énergie qu'on va mettre dans ces pensées, des décisions qu'on peut prendre aussi. Peut-être des projets, mais plus au niveau, là on est plus au niveau paperasse, au niveau administratif et surtout au niveau en lien avec l'élément de la pensée, puisque c'est vraiment le symbole par rapport à ça. Je pense que là, avec le roi d'Atamé, vous avez, il y a des choses, il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Oh, c'est marrant ça. Alors ça, ce sont deux cartes qui ont apparu exactement pareilles. Il me semble... Ah, je ne me rappelle plus si c'était chez les béliers ou chez les verseaux. Je ne me rappelle plus. Mais c'est l'un ou l'autre. Et c'est exactement au même endroit, pareil. Tout pareil. C'est fou, hein? Je crois que c'est chez les béliers. Vous voyez, vous êtes juste un petit peu ensemble, bélier-taureau. Vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Eh ben ouais, eh ben en tout cas c'est la même chose. C'est-à-dire que là, les taureaux derrière vous, il faut mettre derrière soi, et je pense que vous en avez envie, de mettre derrière vous les conflits, les mésententes, les disputes, les malentendus. Tout ça, vous ne voulez plus de ça et vous voulez, hop, allez, hop, moi je passe à autre chose et je mets ça derrière moi une bonne fois pour toutes, ok? On a envie de plus de sagesse, on a envie de plus de calme. On veut que ça soit plus réfléchi. Ce mois d'avril, il semble se profiler comme ça. C'est-à-dire que derrière soi, on se dit, je ne veux plus mes gestes insensés ou mes façons de faire qui ne sont pas assez réfléchies. Je ne veux plus de ça, je veux changer. Là, on a vraiment cette demande de dire, je ne veux plus de ça, je mets ça derrière moi. D'accord? Ça me semble vraiment très, très important ici. On va demander, oh ben voilà, hop, une carte supplémentaire avec Mélisse. Oh, mais c'est trop ça! Écoutez, vous avez les trois mêmes cartes que le bélier. C'était aussi la réflexion. C'est très fort, hein? C'est très très fort d'avoir exactement les mêmes cartes au même endroit dans le jeu. Waouh, bravo! Enfin, je ne sais pas si je dois dire bravo, mais en tout cas, c'est très fort, quoi. Ça veut dire quand même que vraiment le bélier et le taureau, hein, ils se suivent et c'est peut-être pas pour rien, quoi. Donc voilà, on a en effet le besoin de plus de réflexion. Et comme on le sait, ici, on a l'Atamé, on a le roi qui sait prendre des décisions. Donc ce mois d'avril, clairement, il vous dit, vous allez être
décisif. Vous allez avoir la faculté et la maturité pour prendre des décisions. D'accord? Je suis désolée, il y a des travaux à côté, là ils sont en train de s'exciter, donc c'est pas de ma faute, c'est un hôtel qui se construit qui n'en finit pas. Je suis désolée pour les coups de marteau. Donc j'essaie toujours d'enregistrer les vidéos en dehors, mais c'est très difficile. Donc voilà, là, réflexion, c'est clair, hein, voilà, ça manquait peut-être de réflexion ces derniers temps, et là c'est ce qu'on veut, en mois d'avril, on veut beaucoup plus d'intelligence, on veut faire preuve d'intelligence, en fait c'est vraiment ça. Là il y a vraiment, j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir aux choses, j'arrête d'être dans le conflit, j'arrête d'aller peut-être trop vite aussi, de ne pas être assez sage, d'accord, de ne pas être assez réfléchi ici. Donc on a vraiment besoin de changer ça. Ok, mois d'avril, qu'est-ce que c'est? Mois d'avril, c'est l'observation ici. On a besoin d'observer. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un bilan ici. Ici, c'est un bilan. Mois d'avril, pour vous, les taureaux, c'est clairement, je fais un bilan de ce qui s'est passé dernièrement. Que ce soit dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, peu importe. C'est vraiment l'envie ici de faire un bilan, le point, tout simplement. De là où j'en suis, de ce que je veux, de ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai construit jusque-là aussi? C'est vraiment faire un bilan de, voilà, qu'est-ce que j'ai construit? On se pose et on regarde un petit peu ce qu'on a fait, d'accord? On a besoin de plus d'équilibre aussi, et tout ça, on va l'avoir parce qu'on se sera posé et on aura réfléchi sur ce qu'on a fait qui n'ont pas forcément été juste, ou ce qu'on a fait qui n'a pas réussi, qui n'a pas donné ses fruits. Pourquoi ça n'a pas donné ses fruits? Et c'est là que vraiment, il y a une pause où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je reproduise pour que ça fonctionne? Clairement, c'est ça. Parce que là, vous projetez d'autres choses. Vous projetez autre chose dans le futur. On est dans une carte qui nous amène au futur. On est dans la pleine lune, des choses dans l'inconscient qui sont en train de se préparer. Mais c'est surtout que là, vous voulez planter des nouvelles graines. C'est clair et net, vous voulez planter des nouvelles graines. On va demander une autre carte. Mais ça mérite de la patience, ça mérite de la réflexion, ça mérite de prévoir les choses aussi. Hein, voilà, d'accord ? Allez, on demande. Il peut y avoir aussi une sorte de bon présage. Hein. Il y a deux très bonnes cartes. On peut vouloir peut-être, en ce mois d'avril, vous proposer quelque chose. C'est possible aussi, hein, qui soit intéressant. Quelque chose que vous ne vous attendiez pas. C'est possible aussi. Hein. D'accord. On vous demande là de rester calme, de profiter des instants de la vie. Je crois que là, on était un petit peu trop dans le conflit et dans des choses qui fatiguent. Et là, on veut profiter. On veut profiter de la nature. Hein. On a quand même deux cartes de nature, mais on a aussi envie de donner quelque chose d'autre de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. J'ai envie de dire qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Okay, on demande avec cette carte d'être toujours dans des énergies agréables, de reconnaissance, de reconnaître aussi les valeurs des personnes qui nous entourent, ne pas toujours regarder ce qui ne va pas. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va vivre des belles choses en fait. Hein. Et puis, il y a une belle générosité aussi avec cette carte. Donc il y a quelque chose, il y a une abondance de sentiments qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus sain, beaucoup plus nettoyé, beaucoup plus... comme des sentiments un petit peu neufs qui fleurissent. Il y a quelque chose de printanier qui arrive pour vous là, les taureaux. Dans votre énergie, il y a quelque chose. Il y a une énergie de printemps où les choses repoussent, renaissent. J'ai un petit peu vraiment cette sensation qu'il y a vraiment une fraîcheur qui arrive. Et ça peut être des sentiments, ça peut être quelqu'un qui arrive et qui vous apporte un courant d'air frais. Ça peut être beaucoup de choses. On regarde un petit peu ça. Sur quoi on doit se concentrer? D'accord, ok. On doit se concentrer sur la direction qu'on a à prendre. La direction, et peut-être pour ça, il faut se faire aider. Peut-être qu'on a besoin de soutien, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui peut venir nous aider dans la situation qu'on va vivre au mois d'avril. En tout cas, il y a aussi de l'altruisme, hein, il y a aussi vraiment ce besoin peut-être d'aider aussi autour de vous. C'est l'un ou l'autre, c'est un tirage général, vous le savez, donc interprétez-le aussi en fonction de vos ressentis. Là, ça peut être tout simplement... j'ai besoin d'aide dans la direction que je vais prendre. J'ai besoin, par exemple, si c'est professionnel, d'aller vers quelqu'un d'expérience pour qu'il me guide, pour qu'il me conseille. D'accord ? En plus, on a le roi d'Atamé. Donc peut-être que cette carte est quelqu'un qui peut vous conseiller. C'est peut-être quelqu'un ici qui peut vous conseiller. C'est soit quelqu'un qui peut vous conseiller, soit c'est vous.
Soit c'est vous qui prenez des décisions, mais elles sont très réfléchies ici. Vous voyez, ça manquait de réflexion le mois dernier, mais on en prend justement une leçon de vie ici. On prend une leçon de vie, on veut réfléchir, on se dit j'ai été trop vite dernièrement, j'ai été trop vite dans plein de choses, dans plein de secteurs de ma vie, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs, j'ai besoin de me poser, ici c'est la pause, ici c'est la pause, j'ai besoin de me poser pour réfléchir et regarder comment je peux mieux faire pour le futur ici, d'accord? Et je reste dans des sentiments qui sont positifs, je reste dans une attitude qui est saine, qui veut faire les choses, qui n'est pas découragée. C'est l'opposé, ça. C'est non, au contraire. Je suis prêt à repartir, mais d'une autre manière. Une nouvelle personne un petit peu qui naît en vous. Alors, ça peut être professionnel comme sentimental, hein. Mais il y a une force de décision qui est ici. Donc, soit c'est quelqu'un qui va vous aider, soit c'est vous qui avez cette force de prendre des décisions. Vous êtes très, très réfléchi sur ce que vous faites. D'accord? Et là, on voit que si vous avez une perte de repère, que vous ne savez plus sur quel chemin vous devez prendre, voilà, vous avez besoin d'une aide. Ok? Vous avez besoin d'une aide, d'un conseil peut-être pour prendre le meilleur chemin. D'accord? Ouais, pour moi, il y a vraiment une notion de quelqu'un qui peut vous aider à trouver le bon chemin, de la meilleure manière qui soit. D'accord? Ou c'est vous qui avez la possibilité peut-être aussi d'aider une personne qui est en perte de repère en ce moment. C'est possible. Si vous êtes thérapeute, c'est très possible que ça soit ça. La concentration du mois d'avril, là, ça va vraiment être aider quelqu'un ou des personnes à sortir de l'ombre, à sortir du brouillard. C'est soit vous qui êtes l'aidant, soit l'aider. D'accord? Voilà. On va demander une carte supplémentaire. Carte supplémentaire s'il vous plaît. Elle est sautée. Voilà, ça fait 2 cartes quand même, hein. Entre celle-là, la semence et la graine magique qui veulent dire exactement la même chose, c'est-à-dire je plante mes graines pour le futur. Donc graine magique, elle vous dit tout simplement, voilà, là tu veux faire un nouveau chemin, tu veux prendre quelque chose de nouveau, tu veux être une nouvelle personne, ou tu veux un nouveau projet, ou tu veux une nouvelle direction. Eh bien, plante-la ta graine, mais plante-la en conscience. Regarde bien qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas reproduire comme erreur que tu as déjà fait. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'une aide supplémentaire pour savoir où je plante ma graine. Quel est le meilleur sol? Quel est le meilleur sol fertile pour ça? Vous comprenez? Quel est le lieu? Hein, si vous avez un commerce, étudiez bien le lieu, c'est super important. Est-ce que les gens peuvent bien se garer? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est tout plein de paramètres d'avoir un commerce. Alors je parle l'exemple d'un commerce, mais c'est dans n'importe quel domaine, d'accord? Au niveau professionnel, après si c'est sentimental, qu'est-ce que je veux développer chez moi pour que mes sentiments ils changent et peut-être que je trouverai une meilleure direction dans mon couple. Et si je suis célibataire, peut-être que je trouverai la personne qui me correspond parce que je vais changer, parce que je vais planter des graines qui vont naître en moi. Mais ces graines-là, il faut peut-être se faire aider pour savoir quelle graine prendre, où la planter, à quelle saison. Vous voyez? C'est très symbolique tout ça, mais c'est vraiment très important. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui se décident, c'est sûr. Voilà. Mes taureaux, je vous fais un gros bisou et je vous dis au mois prochain. Bye bye.